Salut à toi, ami Lion. On se retrouve pour la guidance astro du mois de septembre. J'espère que tu vas bien, j'espère que tu as passé un bon été, que tu as pu te reposer, que tu as pris des vacances. Moi, ça va plutôt bien. C'est une guidance générale, hein, tu le sais, donc tu prends la distance nécessaire avec ce que je te dis, tu l'adaptes à ta situation, et si ça ne te parle pas, ma foi, c'est que le message ne t'est peut-être pas adressé, et du coup, je t'invite à aller voir ton signe ascendant et ton signe lunaire pour que ce soit une guidance qui soit plus précise, en fait, tu vois. Même si ça reste du général, tu le sais. Donc, bien sûr, avant de commencer, hein, tu likes la petite vidéo, ça fait plaisir, c'est pour le travail fourni. Tu peux également la commenter pour me dire si ça te parle ou pas. Et t'abonner à la chaîne pour être au courant de toutes les vidéos qui sortent ou qui vont sortir bientôt. D'accord? Donc, on y va, on commence. Donc, ami Lion, où en es-tu actuellement? Où en es-tu actuellement? Comment tu te sens actuellement? Je sens que celle-là voulait sortir. Comment tu te sens? Alors, si ça pouvait être une carte. Oula, 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 ça saute. Waouh. Celle-là, on va la ranger. Ok. Alors, comment tu te sens? Tu te sens... Alors là, tu vois, on a l'accomplissement et le chaos. Tu vois? Donc ici, j'ai l'impression que tu te sens... Ce qui me vient comme ça, c'est que peut-être que tu te sens en ce moment loin de là où tu pensais être. C'est-à-dire, je m'explique, avec ces deux cartes, c'est comme si on te disait, enfin c'est comme si on me disait, en fait les lions, ils font un peu un bilan, tu vois, ils se disent, je sais pas, moi maintenant, j'ai 45 ans, et dans ma vie, voilà, je travaille, j'ai un appart, j'ai pas d'enfant. Enfin, tu vois, on fait un bilan et on se dit. Enfin, c'est comme si on se prend une grosse gifle en se disant waouh, mais c'est là où j'en suis. J'aurais jamais pensé être là en ce moment, tu vois, à cette période-là de ma vie. Moi, je m'imaginais plutôt, tu vois, complètement autre chose, une autre place. Je sais pas, moi, qu'est-ce que je pourrais te donner comme exemple? Euh, je sais pas, on prend un exemple. Voilà, moi je voulais être chef d'entreprise, tu vois, je voulais euh, être chef d'entreprise ou designer, ou tu vois, un truc vraiment, voilà, je voulais vraiment cartonner au niveau taf. J'avais vraiment, j'étais carriériste, enfin tu vois, je voulais vraiment avoir une super carrière. Et là, je me retrouve avec 5 enfants, je ne travaille pas, j'ai tout laissé tomber parce que la vie a fait que je suis devenu papa ou je suis devenue maman et voilà. Et du coup, j'ai pas réalisé mes rêves en fait, tu vois, c'est un peu ça. Je suis loin des rêves que j'avais, genre il y a 10 ans, 15 ans, en pensant à la période actuelle. Et j'ai l'impression qu'on est un peu là-dedans, hein, pour les lions. C'est genre, on se prend une grosse claque parce qu'on réalise. On réalise qu'en fait, on n'a pas réalisé nos rêves. Tu vois? J'ai l'impression, il y a un peu de ça, il y a un peu de ça, on va aller voir. Justement, voilà, quel est ton souhait pour le mois de septembre? Qu'est-ce que tu souhaites le plus? Qu'est-ce que tu souhaites le plus? Waouh! Elle a sauté, elle est tombée. Et c'est la reine de denier. Et la reine de denier, ce qu'elle veut, enfin, ce qu'elle te dit, avec la reine de denier, ce que toi tu veux le plus, c'est gérer ta vie en fait. Tu vois, c'est être le maître ou la maîtresse de ta vie. Avoir cette, tu vois, parce que la reine de denier, en fait, elle a confiance en elle à fond, tu vois. Elle a de l'assurance.
elle gère, en fait, elle gère, tu vois. Elle gère son quotidien. C'est genre, c'est une Wonder Woman, tu vois. La meuf, elle gère, elle sait exactement ce qu'elle fait. C'est elle qui est aux commandes, tu vois. Et en fait, toi, ce que tu souhaites, c'est ça. C'est être aux commandes de ta vie. Euh, tu veux t'accomplir. En fait, pour moi, c'est ça, hein. Avec le monde et là, la reine de denier, c'est vraiment ça. Je veux m'accomplir, en fait. Je veux m'accomplir. Et la tour, elle me fait me rendre compte qu'en fait, je suis plutôt assez loin de ce que pour moi représente mon accomplissement personnel, tu vois. Tu vois ce que je veux dire? Parce que là, on est vraiment dans quelque chose de très personnel, hein. Tu peux très bien avoir une vie où ta voisine, elle va voir ta vie, elle va dire waouh, elle s'est accomplie parce que c'est son idéal de vie. Et toi, tu vis ça comme un fardeau parce que non, c'est pas du tout en fait la vie que j'avais envie d'avoir, tu vois. Ou c'est pas là que j'avais envie d'être à ce moment-là. Donc ton souhait le plus profond et voilà ce que tu souhaites au mois de septembre, j'ai l'impression c'est reprendre le pouvoir de ta vie, tu vois. C'est gérer ta vie. Et j'ai cette notion aussi j'en ai marre de galérer en fait, tu vois, j'en ai marre de galérer. J'ai envie d'avoir une vie cool où voilà, je peux me poser un petit peu. Et tu vois, il y a une notion de confort avec la reine de denier. J'ai envie d'avoir une vie confortable. J'en ai marre de trimer, tu vois, il peut y avoir de ça. J'en ai marre de trimer, je veux enfin pouvoir profiter, tu vois, profiter avec moins de stress, moins d'anxiété, moins de comment ça va se passer demain, tu vois, plus ici et maintenant, tu vois. Genre, je suis, j'ai une certaine forme de sérénité qui me permet de rester, enfin, tu vois, de vivre l'instant présent, en fait. De pas anticiper et de pas me questionner sur comment va être demain, est-ce que demain je vais y arriver, est-ce que, alors ici, ça peut aussi être d'un point de vue matériel, hein, matériel et financier, tu vois. Matériel et financier, c'est-à-dire, ouais, j'aimerais être plus confortable dans ma vie matérielle, en fait. D'accord? On va aller voir, ben, qu'est-ce qui va t'aider justement à reprendre ce pouvoir sur ta vie. Qu'est-ce qui va t'aider à reprendre le pouvoir sur ta vie? 3 de coupe. Alors là, j'ai l'impression que c'est au niveau relationnel que ça se passe. Parce que le 3 de coupe, c'est aussi... Alors c'est les plaisirs de la vie, tu vois, voilà, c'est s'accorder du temps pour soi, voilà, aller faire la fête avec les copines, passer une soirée entre potes, enfin, tu vois, vraiment, c'est les plaisirs, en fait. Je me fais plaisir, je prends du temps, même si je n'en ai pas, j'en prends, tu vois. Le 3 de coupe, c'est ça, c'est... On est... On s'accorde du temps pour soi, mais c'est aussi une carte tu vois, pour moi, de relationnel. Le 3 de coupe, elle est souvent illustrée avec plusieurs personnages qui font la fête, tu vois ce que je veux dire? Donc, c'est sortir avec ses amis, c'est communiquer, c'est, tu vois, c'est ne pas être seul, en fait. C'est comme si on te dit, ce qui va t'aider à reprendre le pouvoir sur ta vie, c'est à ne te rendre compte que tu n'es pas seul. En fait, c'est un peu, je suis pas seul dans... On est tous dans la même barque, tu vois, dans le même bateau, tu vois, c'est un peu ça. Il y a un peu cette notion-là, tu vois, c'est en parlant avec tes amis, avec tes proches, que tu vas te rendre compte que c'est pas si pire. Tu vois ce que je veux dire? Il y a un peu de ça. Ouais, en fait, c'est pas si pire, quoi. Voilà. Ce que je vis, parce qu'il y a peut-être un petit peu de la dramatisation, ça se dit ça? Ouais, tu dramatises un peu, tu vois. Peut-être sur ta vie. Peut-être que là, au mois de septembre, tu vas vraiment être au fond du tout en te disant ouais, mais moi, c'est pas du tout cette vie-là que je voulais. Enfin, tu vois, genre, j'ai raté ma vie. Alors qu'on n'en est pas du tout là. On n'en est pas du tout à j'ai raté ma vie. Mais voilà, peut-être que le 3 de coupe, il va t'aider à prendre du recul et à être... comment on appelle ça? Dans la demi-mesure, tu vois, dans la demi-mesure je cherche le mot, ça va me revenir. Voilà, à faire preuve de discernement, tu vois. Parce que là, j'ai l'impression que c'est soit tout noir, soit tout blanc. Il n'y a pas de gris, tu vois. Il n'y a pas de gris. Et là, le 3 de coupe, il va t'apporter peut-être 50 nuances de gris.
J'aime bien la placer, celle-là. Voilà. Alors, le challenge, justement, qu'est-ce que ça va être le challenge pour le mois de septembre? Pour les lions, s'il vous plaît. On va voir ce qu'on nous dit. L'impératrice, ben voilà, c'est ça. L'impératrice, c'est me rendre compte de toutes les richesses que j'ai à l'intérieur de moi. Le challenge, ça va être ça. Ça va être au lieu, parce que j'ai l'impression que là, les lions, peut-être au mois de septembre, vous allez me faire une petite crise de... Bon, après, septembre, c'est souvent comme ça, hein. Il y a l'automne qui revient, il fait plus froid, les journées sont plus courtes. Donc, il y a des petits symptômes comme ça de déprime, hein. Donc là, je t'invite à prendre des fleurs de bac. Tu peux prendre du rescue, qui va un petit peu voilà, t'aider à passer cet état émotionnel un petit peu compliqué. Et du coup, l'impératrice, elle, le challenge, ça va être justement de voir tout ce que j'ai, en fait, tu vois, tout ce que, quel parcours j'ai accompli, tu vois, quelle connaissance j'ai acquis, quel environnement j'ai autour de moi, tu vois, c'est pas comme, en fait, c'est pas, tu n'as rien, parce que là, j'ai un peu l'impression, ouais, c'est un peu drama, tu vois, pour les lions, c'est un peu, j'ai complètement tout raté, j'ai rien, tu vois, un peu, on fait le pleureur, la pleureuse, et en fait, le challenge, ça va être je me rends compte de toutes les richesses que j'ai dans ma vie, tu vois. Même si c'est des petites choses, enfin, des choses que toi, tu te dis, ouais, mais ça, c'est normal, quoi. Bah, c'est normal d'avoir un toit sur sa tête, c'est bon, quoi. Bah oui, c'est normal d'avoir le frigo plein, bah ça, voilà, c'est la base, quoi. Tu vois. Bah non, en fait, c'est pas la base pour tout le monde. Même si ça fait bateau ce que je te dis, c'est vrai, tu vois, c'est pas la base pour tout le monde. Je veux dire, il y a des gens, voilà, qui mangent pas à leur faim. Il y a des gens qui sont hébergés parce que voilà. Enfin, tu vois, c'est te rendre compte en fait ouais, de toute la richesse, de l'abondance en fait que tu as dans ta vie. Parce que peut-être que toi, l'abondance, tu l'identifies autrement, tu vois. T'as une autre définition de l'abondance. Bah, c'est peut-être là, mon challenge, ça va être de me rendre compte que finalement j'ai de l'abondance, tu vois. Je vis dans l'abondance malgré tout, tu vois. Et ça peut aussi, le challenge, non, moi c'est plutôt, non, c'est pas, pour moi c'est pas de la, c'est pas, il n'y a pas parce que l'impératrice ça peut être aussi, tu vois, un projet, ça peut être aussi, tu vois, l'impératrice, elle peut aussi sortir en cas de grossesse, tu vois, mais j'ai pas l'impression que ce soit ça, là. Là, j'ai vraiment l'impression, je prends conscience de ce que j'ai et je suis dans une forme de reconnaissance, tu vois. Je reconnais ce que j'ai. Et j'ai de la gratitude pour ça, même si la gratitude, franchement, ce mot, il me sort par tous les orifices, parce que je ne peux plus l'entendre. Mais c'est quand même ça, tu vois, je fais preuve de gratitude. Alors, on va voir au niveau relationnel. Donc, relationnel, ça peut être sentimental, amical, familial, ok. Au niveau matériel, on va faire les trois ensemble. Matériel. Ah ouais, la mort. Ben, c'est pas la mort. Je pense qu'il y a quand même pas mal de lions qui sont dans quelque chose de... j'ai pas assez, tu vois, j'ai pas assez... j'ai pas assez d'argent, ma maison n'est pas assez grande, je peux pas partir en vacances assez souvent, tu vois, quelque chose au niveau matière. Je manque, voilà, je suis dans le manque. Je manque de quelque chose, d'accord? Alors, au niveau relationnel, on a l'étoile. Donc, au niveau relationnel, c'est pas mal, hein, on va dire. Avec l'étoile, on te parle plutôt d'une certaine forme de sérénité quand même, tu vois. Au niveau relationnel, là, c'est comme si on te dit que t'as de la chance. Enfin, tu vois, t'es bien entouré. Au niveau relationnel, t'es pas seul. Il y a des personnes sur qui tu peux compter. Tu vois, et le 3 de coupe, c'est ce qui te disait. Qu'est-ce qui va t'aider? Ben, c'est justement euh, ton réseau, tu vois, mais vraiment ton réseau proche, amis proches, famille, conjoint, tu vois. Tu- tu- on te dit que de ce côté-là, ça roule. Appuie-toi
justement sur tes relations pour, pour revenir, comment dire, pour revenir à la surface, j'ai envie de te dire, parce que tu vois, l'étoile elle est en train de se remplir d'eau, et j'ai un peu l'impression que c'est ça, tu vois, j'ai l'impression que tu es en train de couler, et qu'en fait, c'est ton entourage, en fait, qui va t'aider à sortir la tête de l'eau. Tu vois, j'ai l'impression que c'est ça. Avec l'étoile, c'est ce qu'on te dit, au niveau relationnel. Au niveau, qu'est-ce qu'on a dit? Matériel professionnel, avec la mort, ben justement, là, moi, ce qu'on me dit, c'est que je le vois ça plutôt comme... Alors, ça peut être une rupture de contrat, voilà, si on est vraiment dans le terre à terre, rupture de contrat, euh, on change de taf, enfin, tu vois, on clôture un cycle, pardon, on clôture un cycle pour en commencer un nouveau. Ça peut être ça. Ça peut être je change de boulot, effectivement. Mais ça peut aussi être, moi je le vois ici, donc d'un point de vue plutôt matériel, à je modifie ma relation ou le regard que j'ai sur justement la matière, tu vois. Parce que j'ai l'impression qu'il y a pas mal de lions où c'est super important pour toi d'avoir un confort de vie, tu vois, d'être confortable dans ma vie. Et voilà, et il y en a qui sont se concentrer sur ce qu'ils n'ont pas, tu vois. Et avec la mort ici dans le matériel, pour moi, c'est comme si, tu vois, c'est un peu une forme presque de guérison. Genre, je change de vision par rapport à ça, tu vois. Je me rends compte avec l'impératrice que de la chance que j'ai, en fait, de tout ce que j'ai, en fait, finalement, tu vois. Euh, et du coup, je change ma relation à ça, tu vois. Et c'est possible, en fait, que... Je sais pas pourquoi ça me vient, donc je te le dis. Je parle pas de la santé en général, parce que je suis pas médecin. Mais il est possible qu'il y ait des lions qui ont eu des petits problèmes de santé, qui les ont, tu vois, là, cet été, et qui les ont fait revenir un peu à la source, tu vois, genre, qu'est-ce qui est vraiment essentiel, tu vois. Et du coup, tac, on guérit, là, tu vois. Parce que l'étoile, ça peut aussi être une carte de guérison. On guérit, on va mieux. Et du coup, on change sa vision sur les choses. Tu vois ce que je veux dire? Voilà. Ensuite, au niveau plus spirituel, donc vie introspective, tu vois, c'est voilà, qu'est-ce qui se passe un petit peu à l'intérieur de soi. Avec le cavalier d'épée, j'ai l'impression qu'on est dans quelque chose de... J'ai envie d'évoluer, tu vois, j'ai envie d'avancer, j'ai envie de mieux me connaître, j'ai envie de... Voilà, pour les personnes qui sont sur un chemin spirituel et qui, je découvre peut-être des capacités que j'ai envie d'approfondir. Tu vois, il y a une certaine forme de détermination à aller de l'avant, tu vois, à pas rester sur place, tu vois, avec comment on appelle ça là, c'est des rouleaux compresseurs, je crois. Voilà, j'ai envie d'avancer, j'ai pas envie de... J'ai envie de comprendre aussi, tu vois. Avec... pour moi, ça résonne comme ça avec le reste des cartes. J'ai envie de comprendre, en fait, pourquoi il m'arrive ça dans ma vie, tu vois. Pourquoi il m'arrive... Quel sens ça a à un niveau un peu plus grand, tu vois, plus spirituel en fait, hein, voilà, pour dire les choses clairement. Voilà, alors maintenant on va voir avec le petit oracle des guides de lumière, je te montre. Voilà, on va voir le conseil, d'accord, le conseil pour toi au mois de septembre. Le conseil pour les lions. Hop, qu'est-ce qu'on nous dit? Rien n'arrive par hasard. Ce que tu vis aujourd'hui n'est que la conséquence logique de tes choix karmiques, entre guillemets vie antérieure, donc là chacun ses croyances, ou de tes choix récents, entre parenthèses vie actuelle. Tu es toujours au bon endroit, au bon moment, et toutes tes expériences ont une raison d'être pour ton évolution. Voilà. Donc là, en fait, si tu veux, c'est un peu en résonance avec le drama. C'est un peu genre pour te responsabiliser en te disant, bah écoute, là, si t'es dans cette situation actuellement, c'est pas la peine de t'en prendre au monde entier et de te dire, tu vois, de faire un peu ton Calimero, parce que c'est un peu ce que j'avais un peu comme notion, tu vois, j'ai pas besoin de faire ton Calimero, parce qu'en fait, tu fais partie du truc, quoi. T'es un peu responsable de, tu vois, voilà, tu as fait des choix dans ta vie qui t'ont amené là,
accepte-le, tu vois. Et trouve-y du sens. En fait, c'est un peu ça, hein. Trouve-y du sens. Ok? Donc voilà, pour le mois de septembre, les amis Lion. N'hésite pas à liker la vidéo, à la commenter pour me dire si ça te parle. Je te souhaite un très bon mois de septembre et je te dis à très bientôt. Ciao, ciao!